Le Real attendait Kylian Mbappé et c'est Jude Bellingham qui est la grande star de ce Real Madrid. Regardez, c'est toi qui me l'as présenté Thomas tout à l'heure. Regardez ce que vient de projeter le Real Madrid sur le nouveau Santiago Bernabéu. Est-ce qu'il est le futur Golden Boy 2023? Est-ce que c'est le numéro 9 qu'attendait le Real Madrid? Je Comment ça sais va pas. Thomas? Mais ça va très bien. Quel joueur, quel début avec le Real Madrid. Euh, Favori apparemment du Golden Boy 2023. Et c'était pas la star offensive qu'on attendait, puisque en tant que fan, on attendait un véritable buteur. Mais il est le meilleur buteur de cette Liga. Déjà 5 buts. Il bat tous les records. Incroyable. Incroyable début de Jude Bellingham qui a déjà un chant à sa gloire du côté de Madrid. Ah ouais. Et Jude, c'est la fameuse musique. Ah ouais, 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 ouais. Et oui, donc c'est chanté dans le Bernabéu. Là, il est projeté sur le stade qui fera son inauguration du coup le 23 décembre normalement. Donc des débuts de rêve pour l'anglais. Moi, il m'a marqué son but là, le week-end dernier, à la toute dernière seconde, sa célébration. Bon, après, la caméra et la réalisation espagnole, elle est magnifique, exactement. Ouais, Cette ouais, image où tu le ouais. vois, la caméra qui tourne autour de lui, le fond flou derrière, C'est magnifique. magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Grand joueur par la taille, grand joueur élégant, tu vois, dans Hmm. la présentation. On a une formidable image qui est présentée. Et surtout, perso, moi, j'ai extrêmement surpris de sa qualité d'adaptation en aussi peu de temps, dans un Real qui est quand même pas ménagé par les blessures. Hmm. Waouh! Ouais, il y a beaucoup de choses qui font qu'il s'intègre bien. Déjà, il arrive dans une équipe de jeunes qui Mhm, vont devenir les prochaines mhm, stars du Real Madrid. Camavinga, même génération. Vinicius, mais ça fait longtemps qu'il est là. Rodrigo, Tchouaméni, tous ces mecs-là sont les futurs tauliers du Real Madrid. Donc il arrive dans une équipe de jeunes qui vont grandir ensemble. Ça aide énormément. Chose importante à signaler également, Jude Bellingham et sa famille apprennent l'espagnol depuis leur arrivée à Madrid. Vous allez me dire, oui, il n'y a rien d'incroyable. Bah si, parce que dans l'histoire de Madrid, les anciens Anglais tels que Owen, Beckham, Gareth Bale n'avaient pas appris l'espagnol. Et on l'avait vu avec le Gallois McManaman? que ça... McManaman? McManaman, pareil. Et Gareth Bale, ça avait posé des soucis d'intégration au vestiaire. Il y a plein de photos qui circulent. Tu le Mhm, vois déjà très pote avec les mecs de son âge. mhm, Et ouais, adaptation incroyable. Joueur qui a beaucoup, beaucoup de caractère. Bon, il y a des choses qui m'ont marqué. Il y en a deux qui mhm, me viennent en tête. mhm. La première, c'est premier match de Kepa avec le Real Madrid. Et Ouais. lui, à la fin du match, il va voir le public et il va demander au public d'aller applaudir Kepa pour son premier match au Real Madrid. Ça, c'est pour moi une attitude de taulier, de capitaine, De leader, de ouais. leader. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ce mec, Mhm, c'est un bon joueur, mais en plus, il a du caractère. C'est un joueur qui, il y a une image qui a tourné un peu ce week-end, qui est un peu provocateur aussi, tu vois. Il y a un moment, il dribble un joueur, puis il fait un ah, peu, il tu a sais, fait le olé. ouais, Ouais, le ouais, olé, comme ça. ouais, ouais. J'aime bien. J'aime bien ce côté un peu Chambreur. provocateur, ouais, chambreur, j'aime beaucoup. Et la dernière chose que je voulais te dire, ouais, c'est sur le but de ce week-end, anodin pour certains, mais pour moi, j'y vois un instinct de buteur assez incroyable qui me fait rappeler un peu Frank Lampard à l'époque, c'est-à-dire qu'il va reprendre le ballon après une frappe d'un joueur. Ça, Mhm. c'est l'instinct des Filippo Inzaghi, des Cristiano Ronaldo, Ah oui. exactement, des renards des surfaces. Et j'ai Ouais. vu ça chez Bellingham et je me dis, ouais, le mec est bon quand même. Bah, moi, ce qui me plaît dans cette attitude, alors je vous cache rien et je te cache rien, j'ai pas vu un match du Real depuis le début de saison. J'ai suivi le Real à travers les différentes séquences et des résumés. C'est la présence, l'aura qu'il a dans les résultats. C'est-à-dire que Ah 5 bah buts, oui. on attend un Real avec un numéro 9 qui n'est pas venu. On attend un Real avec un Vinicius qui est blessé. On attend un Real qui va se retrouver en difficulté. Et on a un Real. Il y a, y a- y a un- y a un Twitter, enfin sur Twitter, il y a un compte qui l'avait dit. Le Real perd Cristiano Ronaldo, il trouve Benzema. Le Real perd Benzema, il trouve Bellingham. Dans le sens, il y a toujours quelqu'un pour venir remplacer la star. Ouais. Alors, c'est bien Ah, trop tôt pour définir encore si c'est la ouais. star du Real, mais quand même, il est présent et il est bien présent. Je ne sais pas s'il pourra compenser statistiquement les 40 buts de Benzema. Je crois que son Ouais. record en carrière sur une saison, ça doit être aux alentours, si je ne dis pas de bêtises, de 14 ou 15 buts. Il en a déjà à 5. Là, la presse espagnole madrilène titre Mister Goal
pour Bellingham. Monsieur but, Bellingham n'a pas de limite, no tiene techo. Donc voilà, c'est le chouchou de Madrid. Mais parce que ouais, par rapport à ce que je t'ai dit, le caractère, ce qui dégage et bien sûr les statistiques. J'ai fait, et je vais vous la mettre de suite, j'ai fait une Vas-y, vidéo vas-y. sur les débuts monstrueux qu'il a pu faire et en fait, c'est du jamais vu depuis 2009. Waouh. Depuis 15 ans, on n'a jamais vu de tels débuts au Real. C'était Cristiano Ronaldo qui, lui, avait inscrit, pareil, 5 buts en Liga. Et j'avais trouvé une stat d'Opta. Tu sais, Opta, c'est Mhm, mhm. le site avec toutes les statistiques, etc. Les joueurs les plus rapides à avoir marqué 5 buts en Liga. Donc, il y Ouais, avait vas-y. Cristiano Ronaldo, il y avait Lewandowski en 4 matchs. Le premier, c'était Radamel Falcao du côté d'Atlético avec 3 matchs. Et D'accord. Bellingham, seul milieu de terrain de la liste, en 4 matchs, il a atteint donc les 5 buts en Liga. Ce qui prouve les débuts incroyables du duc de Bellingham, comme ils aiment l'appeler en Angleterre. Regarde, je vais te partager ces stats en fait sur Transfermarkt. On a Vas-y. les stats de ces dernières saisons. En 22-23, voilà, c'est 8 buts en Bundesliga, 2 en DFB Pokal et 4 en Champions League. Donc on est à 14 buts, hein, 14, ce que tu c'est ça. disais. 14 buts, il en est déjà à 5 en 4 matchs avec une passe décisive. Impressionnant. Et Et oui, tu le disais, il a l'air d'être investi, il a l'air d'être intégré parfaitement au vestiaire avec les Kamavinga, avec les Chouameni, avec ces jeunes joueurs. Fran Garcia hmm, aussi, qui est très jeune, non? un peu plus Si. compliqué ces Un peu. débuts pour Fran Ouais, pour Fran Garcia. Garcia, ouais. Ouais. Mais ce qui est bien avec Bellingham, c'est qu'il a déjà évacué le prix de son transfert. Mm. Tu sais, quand tu fais des débuts comme ça y est, la pression, elle est derrière toi. Là, il n'y a que de la motivation. Il veut gagner, il veut gagner, il veut gagner. Il aurait fait des débuts compliqués au bout de 5 matchs, pas décisifs, des débuts un peu timides et tout ça. On aurait commencé à dire, attention, est-ce C'est qu'il n'est vrai pas qu'à en train de Madrid, ça va céder plus la vite. pression? Ouais. Voilà. Non, c'est vrai, c'est vrai, Là, c'est du vrai. coup, c'est un accélérateur, Madrid. Et là, on voit qu'il est en train de sauter des étapes et il est totalement libéré. Avoir des débuts Alors, parfaits comme ça, c'est extraordinaire. moi, je mettrais deux bémols, en tout cas deux points d'interrogation, mais ça, c'est des Hmm. phénomènes extérieurs. Un, évitons de le voir se blesser pour la beauté du football et pour le Real Madrid, parce qu'il avait été, je crois, touché au genou avant le début Ouais, de saison. Donc ça, exactement. c'est un point d'interrogation, parce que là, c'est la Il trêve va jouer à internationale. l'Angleterre. Il va jouer à Voilà, l'Angleterre. Donc, ouais. exactement. Donc, il faut éviter aussi dans le relâchement qu'il peut avoir, parce que lui, il doit descendre aussi psychologiquement, tu vois, il doit se dire, ça y Ouais, est, de j'ai casser. réussi. Ouais. Voilà. Donc il y a le Ouais, rythme mais aussi. on sait qu'une blessure, ça peut casser une dynamique en plus. T'as raison Exactement. t'as raison de le signaler. Il y a ce point-là. Et le deuxième qui va arriver assez vite, c'est confirmer, parce que le Real, comme le Barça, comme l'OM, comme le PSG, c'est là-haut. Et donc, on ne se satisfait pas de 4 matchs, 5 buts. Il va falloir rester à ce niveau, parce que ça semble être son standard. Et donc, il va être attendu maintenant, et puis il va être regardé différemment par ses adversaires. Bien sûr, après, on n'attend pas de Bellingham qui a seulement 20 ans, hein, je tiens à le rappeler, on C'est ouf. réalise pas, mais qui marque 30 à 40 buts alors que ça reste un milieu de terrain, tu vois. Le C'est vrai. boulot des buts, enfin, les buts doivent venir des Vinicius, des Rodrigo, qui sont là depuis maintenant plusieurs années, tu vois. Tu Donc, l'expliques comment ce fait qu'il soit aussi décisif et autant efficace dans ce Real je, Madrid? je pense que le dispositif tactique est fait pour Bellingham. Le En 4-4-2 gros, on diamant en ouvre. Ouais, voilà. losange, là, Ouais, ouais, il est ouais. fait pour mettre Bellingham dans les meilleures dispositions possibles. Et ça a été très malin parce que ça a été critiqué par certains fans de Madrid qui voulaient garder ce 4-3-3. Je pense que dans une position plus reculée, Bellingham aurait été moins efficace. Donc, quand Ancelotti ait fait ce dispositif euh, millimétré pour Jude, je trouve que c'est malin de sa part, sachant qu'en plus de ça, Arda Güler, qui devrait revenir de blessure d'ici un mois, pourrait également jouer à ce poste-là de façon parfaite, puisque c'est lui aussi un numéro 10. Eh bien, on va faire la transition avec Ouais, ce qui semble être un, comment dire, une certitude. On a un l'impression que raz-de-marée au niveau des un, votes, c'est ça que tu veux dire? un raz-de-marée, ouais, au niveau des votes. Je vais te présenter ça. On a, alors attends, c'est ici. Voilà. On a On est le sur le vote titre ouais. du Golden Boy. Voilà, le Golden Boy Voilà, qui est un prix qui a été créé par le quotidien italien Tutto Sport, exactement. qui J'ai récompense voté les pour joueurs Jude. de. Oui, tu as voté pour Jude. Et Jude Bellingham, c'est un plébiscite. Voilà, le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est un plébiscite. Il a Plébiscite, ouais. 86,4% des votes qui ont été pour lui. Donc, en quantité,
c'est 313, attends que je dise pas de 3, bêtises. 3 Non, millions, 3 non? millions. 3 millions Ouais, de ouais. votes qui ont été réalisés au global et 2,7 millions qui ont été réalisés pour Jude Bellingham. Le numéro 2, c'est Alejandro Balde du FC Barcelone, qui lui a Hmm. 10% des votes de Jude Bellingham. Et ensuite, on a Moussiala, Gavi, qui se retrouvent numéro 3 et numéro 4 respectivement. Et après, je Je vous suis un peu passe les surpris joueurs. par ces votes quand même. Quand je vois que Alors, des Wirtz sont à 0%, que des Xavi Simons sont à 0%. Alors, il y a beaucoup trop déjà de candidats pour ma part, je trouve. On est sur, je 100, crois, c'est 100 candidats. C'est c'est ça. beaucoup trop. Donc, la liste est trop longue. Ils auraient dû faire une liste de 20, 25 joueurs grand maximum. Baldé du Barça, c'est vrai qu'il a explosé l'an passé. Est-ce que c'est le deuxième meilleur jeune? Bon, ok, pourquoi pas. Je reste dubitatif. Est-ce que tu as vu la polémique? Parce qu'il faut qu'on en parle. On n'en a pas parlé en off, donc ça fait partie des éléments qui Non, sont non non. préparés. T'as pas vu cette polémique? Vas-y. Alors, Alejandro Balde aurait déclaré récemment qu'il n'écoutait pas Taylor Swift et qu'il n'était pas fan de la musique Ah de si, Taylor Swift. si. Et il semblerait qu'il y ait un Alejandro Balde bashing et que les fans De Taylor de Swift, Taylor vote Swift aient contre lui. été votés contre lui. Voilà. Et donc, il y a aussi, alors, il faudra qu'on vérifie comment les votes sont comptabilisés hein, du côté de Tuttosport, mais j'espère qu'il n'y a pas que les votes du grand public qui sont là pour euh, annoncer qui sera le Golden Mhm. Boy. Mais là, il y a clairement un problème parce qu'on pourrait imaginer dans le système de vote qu'il y ait des bots qui aient été votés pour Bien un sûr. ou l'autre joueur. Voilà, il faudrait aussi que les pairs soient là pour justement Mais voter. peut-être Donc on attend des peut-être que le joueurs. public représente un certain pourcentage, tu vois. Ouais, je vais regarder ça. Ouais. Après, mais après, qu'est-ce que je voulais dire sur Bellingham? Oui, après, c'est son Non, début de saison qui joue en sa faveur aussi. alors c'est ça aussi. C'est comme pour le Ballon d'Or hein, qu'on analysera probablement. Le fait que le vote soit en mois de septembre pour une distinction qui soit donnée courant octobre et qui récompense la saison précédente, c'est quand même assez Ouais. absurde. Le Ballon d'Or s'est terminé depuis août, hein, je crois. Donc les, On peut les- plus les débuts voter? d'Haaland, ouais, les D'accord, débuts d'Haaland en première ligue, ça compte pas là. d'accord. C'est pour ça d'ailleurs que Messi est favori d'ailleurs. Encore. Ok. Bon, écoute, en tout cas, c'est lui qui tient la corde. On verra si au courant octobre, il remporte ce trophée. Pour ma part, bah, par nature et par le début de saison qu'il réalise, moi, j'ai voté pour Mm, lui. Toi, j'imagine que tu as mm. voté pour lui. Ouais. Bah, j'étais déjà impressionné par son passage du côté de Dortmund. Il loupe le titre à rien, sa dernière Ouais, journée de Bundesliga. C'est dommage qu'il ne soit pas parti d'ailleurs avec ce titre-là. Il aurait mis fin à l'hégémonie bavaroise. ouais. Puis après, ouais, le début rêvé avec Madrid. On n'entend parler que de lui. On parle du transfert de l'été. Donc, ça me paraît être la suite logique pour Bellingham. T'imagines ce mec-là, 20 ans, il va être Golden Boy. Il est au Real Madrid, c'est la star dans le nouveau stade. Enfin, tu te dis, le gars, incroyable, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est Début. c'est début rêvé. Les débuts Il y rêvés. a pire, quoi. Il y a pire, ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, ce qui nous emmène à la troisième partie, est-ce que dans ton inconscient collectif, remporter le Golden Boy permet de remporter le Ballon d'Or? Bah, j'ai pas beaucoup Moi, de. j'ai la réponse. J'ai la Oui, toi, réponse, t'as j'ai la les joueurs, réponse. Il j'ai y les a, il y a réponses. Messi. Il y a Messi, mais après, à part Messi, je crois pas, hein. Non, Je crois il pas n'y en a parce que pas. de mémoire, il y a du Rooney, il y a du Fabregas, il y a du Anderson, voilà, il y a du Götze, Agüero, Ouais. Mbappé, ouais, Raheem non. Sterling, hein, Paul Pogba, hein, il y a quand même. Pogba, Martial, ouais, non, ça veut pas spécialement dire. Il y a Haaland. Haaland pourrait rejoindre du coup et être le deuxième avec Messi. Exactement. Mbappé, j'imagine qu'il va quand même gagner un jour le Ballon d'Or, mais bon, il a déjà 25 ans, Voilà, 24 encore, mais 25 à la fin de l'année. voilà. Attention, Ah, alors, les aléas du aïe, aïe, aïe. direct. Et Les c'est les aléas du aléas du direct. direct. Alors, on va basculer. La Donc, je ne caméra suis qui pas prend la tombé, fuite. je suis toujours là, ne vous inquiétez Et pas. On va est-ce juste. que je disais. Alors, du coup, je vais combler. Hein, je vais combler. Il n'y a pas de joueur qui a conservé son titre dans le Golden Boy. Il n'y a pas un double vainqueur du Golden Boy. C'est toujours un gagnant différent. Pas encore, exactement. Toujours un gagnant différent. Donc, Pedri, Gavi sur les deux dernières saisons. Mais Bellingham, qui était déjà sur le podium ces Bah, deux deuxième, dernières saisons. deuxième en 2021, ouais. Ouais.
Et progression, progression. La France est bien représentée. Je suis assez satisfait de cette stat, même si je t'avoue que le Golden Boy d'Anthony Martial me surprend toujours. Ouais. Euh, Ben, c'est ce qui a permis qu'il soit vendu aussi cher à Manchester United, qui avait lâché à l'époque, je crois, 80 millions d'euros. Euh, C'était quoi, une clause de Ballon d'Or parce qu'il était c'est annoncé comme ça. futur Ballon d'Or. On s'était excité sur lui. Bon, bref. Il y a eu du Balotelli, ouais, donc il y a de toutes les nationalités. Moi, j'aime bien ce trophée quand même parce que j'aime bien en fait voir les jeunes, qu'on ait, si tu veux, un palmarès de jeunes qui a gagné un trophée individuel qui peut correspondre au Ballon d'Or des moins de 20 ans ou des moins de 21 ans, je Mhm. sais plus ce que c'est le. Et j'aime bien ce trophée. Comme ça, après, tu peux voir si dans leur carrière ils ont confirmé. Et pour l'instant, bah il y a que Messi qui a gagné le Ballon d'Or, donc ça veut dire que c'est dur quand même, hein, Non, mais de quand tu confirmer regardes derrière. il y a certains joueurs, tu vois, Justin Kluivert, assez particulier quand même, tu sais, de le voir Hmm. troisième en 2018. Alors, il faudra se rappeler de sa saison à ce moment-là. Ansu Fati, ça me surprend pas en 2020. Ah, Euh, 2019, Félix. Il est en ouais, Joao grande Félix, difficulté, Félix. surtout par rapport à sa demi-saison, parce que il est élu en octobre, mais sa demi-saison avec le Benfica est extraordinaire. Et c'est là où il Et fait la bascule. On et parlait t'as de Jadon Sancho avec Sancho. lui. Mais Exactement. ouais. Donc ouais, c'est compliqué d'être jeune, de réussir en tant que jeune et de confirmer plus tard, c'est compliqué, ouais. Mais bon, en toute logique, ça devrait être Bellingham, ce qui voudrait dire quand même que ça ferait 3 années consécutivement que le Golden Boy serait en Liga. Pedri, Gavi, donc deux Catalans, et là Bellingham, ça veut Mhm. dire que les meilleurs futurs milieux de terrain sont en Liga. Mais je te Si dirais même on... 4 sur 5, puisqu'il y a João Félix en Ah oui, 2019 oui, voilà. et juste Haaland qui fait office d'électron libre en 2020. Et qui, j'espère, signera au Real Madrid en 2024. Le message est passé. Encore une fois, si on n'avait pas compris. Histoire d'être bien lourd avec le sujet. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qui vous voyez comme Golden Boy. Est-ce que si c'est Bellingham, vous estimez que c'est mérité pour l'ensemble de sa saison précédente? Et puis dites-nous en commentaire aussi ce que vous avez pensé euh, de son début de saison avec le Real. Je vous Voilà. laisse quand même sur cette slide magnifique. Voilà. Voilà. Abonnez-vous. Le vestiaire Voilà. est absolument partout. C'est gratuit. On active la cloche et on va aller chercher, je l'espère, très rapidement les 15K. Allez, Voilà. on se fixe ça pour la semaine prochaine. Oh, t'es ambitieux, On toi. se- Toujours. Très bien. Allez, à demain, Christophe. À demain. Salut Thomas. Ciao, Ciao. ciao.